Dr. Douglas Winhill. Pourquoi êtes-vous ici? C'est un privilège d'être de retour parmi vous à Charlotte après une absence de 10 jours. Croyez-moi, je suis vraiment content d'être revenu à la maison. Il y a environ 2 semaines, je prenais l'avion pour Lima, au Pérou, et j'avais avec moi M. Cristian Orrego et M. Hernandez. Nous sommes arrivés à Lima un peu avant 1 heure du matin, où nous avons été accueillis par Armando Orrego, le frère de Cristian. Le jour suivant, nous nous sommes rendus dans les montagnes, d'abord en empruntant un petit avion, puis en louant une voiture qui nous permit de monter jusqu'à 2400 mètres. Après quoi, nous avons passé la nuit dans un hôtel où nos membres de là-bas avaient déjà séjourné durant la fête. Le Pérou est le pays des Incas, et c'est aussi un pays très montagneux qui recèle beaucoup de minéraux, de l'or et de l'argent, ainsi que du cuivre et quantité d'autres choses. Le but de notre voyage était de trouver un terrain pour relocaliser certains de nos membres qui vivent plus haut dans la montagne. Le jour suivant, nous nous sommes rendus en un lieu appelé Cerro de Pasco, qui signifie la montagne de Pasco. Il y a là une mine à ciel ouvert, d'où l'on extrait du cuivre. Si vous faites une recherche sur Internet, en tapant Cerro de Pasco, vous découvrirez que c'est une ville de 70 000 âmes, qui compte parmi les plus élevées de la Terre, surtout si on considère sa taille. Hélas, elle est aussi l'une des plus sales et des plus polluées de la planète, et cela à cause de ces panaches de fumée toxiques qui émanent de la mine. Mais voilà, Dieu a appelé un groupe de 15 à 20 personnes dans cette région reculée. Personnellement, je crois que Dieu veut nous enseigner quelque chose à travers eux. Souvenez-vous de ce cyclone ou typhon qui a frappé Vanuatu il n'y a pas si longtemps. Il avait alors causé beaucoup de dégâts matériels. Eh bien, à Cerro de Pasco, nous sommes confrontés à un autre type de désastre humanitaire. Car il y a là 70 000 personnes qui sont victimes d'une forte intoxication par le plomb. Ils perdent leurs dents, accusent des retards de croissance et développent des cancers. Inutile de dire que c'est uniquement la perspective d'un emploi qui les a attirés vers cet endroit inhospitalier. Effectivement, l'endroit n'a rien pour plaire. Je n'avais encore jamais passé du temps dans un endroit situé à 4400 mètres d'altitude, sauf lorsque je prends l'avion. Eh bien, cela n'a rien d'agréable d'être là, à pareille altitude. Première chose que vous remarquez, votre sens de l'équilibre est perturbé. Il vous faut être très prudent lorsque vous montez des escaliers. Avant d'arriver en ce lieu, j'avais pris la précaution de boire beaucoup d'eau, ce qui m'évita des maux de tête. Cependant, il y faisait très froid, et l'hôtel ne disposait pas de chauffage. Oh, certes, on vous remettait un petit radiateur électrique, mais il n'était pas en mesure de réchauffer la pièce. Ils en étaient bien conscients d'ailleurs. Et c'est pourquoi ils vous remettaient simultanément 3 couvertures de laine pour compenser. Essayez donc de dormir ainsi. Pas facile de respirer avec le poids de ces 3 couvertures sur vous. Si au moins elles nous avaient délivrés de nos frissonnements. Qui plus est, vers le milieu de la nuit, je fus pris de vomissements, car j'avais des nausées. En parlant le lendemain à Cristian Orrego, j'appris qu'il n'avait cessé de souffrir de maux de tête depuis notre arrivée. Il n'était pourtant que dans la trentaine. Quant à M. Hernandez, lui aussi fut atteint de vomissements à 1 ou 2 reprises.
Tout cela pour dire que la vie est difficile à pareille altitude. Bien sûr, avec le temps, votre corps finira par s'adapter. Mais nous n'avions pas l'intention de rester ici plus que 24 heures. N'empêche que ce fut là une expérience que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Pendant notre court séjour, nous avons pu voir à quel point l'endroit est sale, en particulier à cause de ces poussières qui viennent de la mine. Évidemment, c'est une mine à ciel ouvert, et le paysage est parsemé de gros tas de scories à perte de vue. Nulle trace d'arbres par ici. Et c'est pourquoi les matériaux de construction sont constitués de blocs de ciment grisâtre, ce qui ajoute encore à la morosité du paysage. Ce soir-là, nous avons eu une rencontre avec nos frères de l'endroit. Mais déjà après une demi-heure, je fus obligé de les quitter. J'étais transi de froid. Mon corps frissonnait de façon incontrôlable et je claquais des dents. Christian Orrego, m'ayant demandé si j'allais bien, je lui expliquai que j'étais simplement transi de froid. Sur ce, une demi-heure plus tard, les frères me firent parvenir une bouillotte d'eau chaude dans ma chambre d'hôtel, et cela, plus les 3 couvertures de laine, me permit enfin de relaxer et de trouver le sommeil. Voilà les conditions auxquelles sont confrontés nos frères de là-bas. Ils sont très inquiets de leur état de santé et espèrent qu'il nous sera possible de les sortir de là un jour. Le lendemain, nous repartions de cet endroit inhospitalier, perché à 4400 mètres d'altitude, et, sitôt franchi le cap des 2400 mètres, nous commencions à nous sentir bien. Peu de temps après, nous observions le sabbat avec nos frères de Lima, au Pérou, une congrégation d'environ 40 personnes. À cette occasion, il nous fut donné de parler avec 3 personnes qui avaient fait 16 heures de route pour nous rencontrer. Ils venaient d'une région située dans le nord du Pérou, où un groupe de 60 personnes nous ont découverts depuis peu. Cela m'a donné à réfléchir. Voyez-vous, aux États-Unis, il arrive fréquemment que nos ministres rendent visite à des gens qui suivent nos émissions à la télévision. Ils lisent nos publications et sont tout emballés par ce qu'ils apprennent. Quand ils nous expriment alors leur désir de participer à l'une de nos assemblées et que nous les informons qu'il y en a justement une à moins d'1 heure de route, ils lèvent les bras au ciel disant « Oh, c'est vraiment dommage, mais cela est bien trop loin pour nous. » Or, ces 3 personnes, elles, n'hésitaient pas à rouler 16 heures pour s'informer à propos de l'Église du Dieu vivant qu'elles venaient de découvrir. Le lendemain, dimanche, nous prenions un vol pour Bogota, en Colombie, lequel fut suivi par un autre, plus court, qui nous conduisit en un endroit appelé Armenia, une région agricole où l'on cultive le café et des bananes. Là, nous allions retrouver M. Wakefield, qui devait arriver ce soir-là, accompagné de la femme de Christian Orrego. Puis, durant les 3 jours qui suivirent, nous avons tenu une conférence, ici, en Colombie, pour voir comment nous pourrions servir les différents pays d'Amérique du Sud. Soit dit en passant, nous avons un ancien de l'Église dans la plupart de ces pays, exception faite du Brésil. Nous avons discuté de leadership et de travail en équipe. La plupart de ces hommes et de ces femmes sont habitués à fonctionner de façon autonome dans leurs pays respectifs. M. Wakefield se mit alors à les informer à propos de la façon de contacter le bureau-chef à Charlotte, sur la façon de transmettre des rapports financiers et plusieurs autres points administratifs.
Finalement, en prenant la parole le dernier jour, je leur dis en résumant, « Vous savez, nous nous sommes réunis ici ces derniers jours avec l'intention d'élaborer une stratégie pour rejoindre l'intégralité du monde hispanique. Or, c'est là ce que firent les apôtres, il y a près de 2000 ans. Eux aussi avaient alors tenté de rejoindre l'ensemble du monde connu à l'époque. En effet, dans le livre des Actes, Paul ne dit-il pas qu'il se rendit en Syrie, à Antioche, en Asie mineure, la Turquie actuelle, en Grèce, en Macédoine, puis en Italie? Finalement, il nous annonce son intention d'aller en Espagne. Et l'histoire nous apprend qu'il se rendit même jusqu'aux îles britanniques. Quant à l'apôtre Pierre, il écrivit ses épîtres à partir de Babylone, pour ensuite aller dans les provinces situées dans la partie nord de l'Asie mineure. Là encore, l'histoire nous apprend qu'il finit lui aussi par aboutir dans les îles britanniques. Certains d'entre vous connaissent peut-être le livre intitulé « L'histoire de l'Église », un livre que nous devons à Eusèbe, qui l'a écrit en l'an 300 de notre ère. Je crois que c'est dans le 3e volume de ce livre qu'il mentionne que les apôtres avaient procédé au partage de l'Ancien Monde. Ainsi, Jean fut envoyé en Asie mineure. Thomas, selon la tradition, avait été envoyé en Parthie, une région située dans la partie orientale de ce qui est probablement devenu l'Irak aujourd'hui. Après cela, il finit par aller en Inde. Pour ce qui est d'André, il fut choisi pour se rendre en Scythie, une région située dans la partie méridionale de la Russie, en Crimée et en Ukraine. Dans ce même livre, il est dit que Marc fut envoyé à Alexandrie, en Égypte, donc en Afrique du Nord. D'autres sources historiques indiquent que Lazare semble être allé à Marseille, dans le sud de la France. Pour ce qui est de Joseph d'Arimathée, il se serait dirigé vers la même région. Puis, il aurait remonté le Rhône avant de descendre le Rhin pour finalement aboutir dans les îles britanniques. Et nous voilà aujourd'hui en Colombie, où nous discutons de ces pays que certains d'entre nous vont devoir servir. Je vous demande instamment de prier pour ces hommes et ces femmes qui ont des responsabilités en Amérique centrale, en Amérique du Sud et au Mexique. C'est une lourde tâche et elle est accompagnée de grands défis. Les problèmes linguistiques, les opérations de change, les réglementations postales, et j'en passe. Pensez aussi à prier pour que Dieu nous envoie quelqu'un qui maîtrise le portugais. Ce soir, chez vous, consultez une carte de l'Amérique du Sud et voyez à quel point le Brésil, situé au nord et à l'est, représente une partie importante de ce continent. Pour le moment, nous couvrons essentiellement le nord de ce continent. Et, longeant son épine dorsale à l'est, nous descendons jusqu'en Argentine. Il nous reste cependant toujours une large portion à couvrir, dont le Brésil. Ainsi, priez pour que Dieu nous envoie une ou plusieurs personnes qui pourraient nous aider en cela. N'oubliez pas non plus d'accorder une place dans vos prières à ces pauvres gens qui vivent là-haut, à Cerro de Pasco, ce lieu qui est si élevé, si froid, si pollué et si vilain, et dont nous aimerions bien les déloger. Ce sera tout un défi. Cela dit, lorsque les gens ont connaissance de ce qui se passe là-haut, ils tentent de convaincre les compagnies minières qu'elles ont une responsabilité envers cette population. En effet, combien y en a-t-il qui ont disparu entre-temps?
Il y a quelques années, le gouvernement a réuni les dites compagnies pour trouver une solution. Hélas, quand vient le moment de payer pour une relocalisation, les discussions achoppent. Et c'est ainsi que les gens restent confinés dans leur ghetto. Après tout, c'est leur gagne-pain. Comme je l'ai dit précédemment, Dieu a appelé des gens dans ce lieu et je crois qu'il veut nous sensibiliser à leurs besoins et au fait qu'ils sont exploités. Priez donc avec moi afin que nous puissions les aider à sortir de ce lieu, afin qu'ils soient relocalisés ailleurs. J'aimerais à présent vous parler de ce que M. Armando Orrego et sa femme accomplissent pour ces gens du Pérou, où ils doivent faire face à des situations difficiles à imaginer. Frères et sœurs, comme vous le savez, nous nous approchons de l'époque de la Pâque et des pains sans levain. C'est un temps pour s'auto-examiner, pour identifier et extirper le péché de nos vies, afin de ressembler davantage à Christ et d'adopter sa façon de voir les choses. Posons-nous la question, voyons-nous les choses à la manière de Dieu? Laissez-moi être plus spécifique. Pourquoi êtes-vous dans l'Église du Dieu vivant en ce jour de sabbat? Que vous soyez à Charlotte, ou peu importe où vous serez lorsque ce message vous parviendra. Est-ce à cause de vos amis, de vos parents, des activités sociales qui sont offertes? Pour ceux qui sont ici à Charlotte, êtes-vous parmi nous à cause des fonctions que vous occupez? Pensez à cette remarque intéressante que le docteur Meredith fit il y a quelques années. Parlant du campus de Bricketwood, il avait dit « Lorsqu'il était en opération, nous avions près de 300 personnes qui y vivaient, y travaillaient et assistaient aux assemblées le jour du sabbat. Par contre, lorsque nous fûmes contraints de le fermer, la plupart de ces personnes s'évanouirent dans la nature. Pourquoi étaient-elles parmi nous? Est-ce à cause de la présence de leurs amis, ou parce qu'elles avaient un poste, ou parce que c'était la chose à faire? Et vous? Pourquoi êtes-vous ici dans l'Église du Dieu vivant? Comprenez-vous réellement ce que Dieu accomplit ici-bas? Pourquoi sommes-nous allés à Cerro de Pasco, cet endroit perdu dans les montagnes? Savez-vous ce que Dieu accomplit en vous? Savez-vous à quel groupe vous appartenez? Êtes-vous conscient de l'offre fantastique que Dieu vous a faite et des responsabilités qui s'y rattachent? Comprenez-vous toute l'étendue du plan de Dieu? Combien il est grand et la part qui vous y est réservée? Nous parlons ici de perspective. Dans le sermon d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on examine la réponse biblique à cette question « Pourquoi êtes-vous ici ?» Vous savez, dans une des régions dont on m'avait confié le pastorat, il y avait un homme et sa femme. Ils s'étaient joints à nous après avoir quitté l'association dont ils faisaient partie. Un beau jour, lors d'une réunion sabbatique, je leur posai la question « Qu'est-ce qui vous a motivé à vous joindre à nous ?» Ils me répondirent alors « Oh, c'est simple, nous apprécions beaucoup votre air climatisé, et de plus, vos sièges sont tellement confortables. » Croyez-le ou non, ils sont toujours ici parmi nous. Alors je vous repose la question. Qu'est-ce qui vous motive à rester parmi nous? Ce n'est pas une question sans importance, et il vous faut être en mesure d'y répondre. Je vais d'ailleurs vous aider en vous citant certains passages bibliques qui montreront que ce n'est pas moi qui invente ces choses. Veuillez donc vous tourner vers 1 Corinthiens chapitre 1 et les versets 26 à 28. Ces versets vous sont probablement familiers, mais il y a parfois des jours où nous sommes peut-être plus réceptifs qu'à d'autres. Cela me fait penser à mon fils Scott quand il était plus jeune. Il lui arrivait alors d'assister au service sabbatique dans une autre congrégation, et il revenait parfois tout enchanté du sermon qu'il avait entendu. Après m'être informé auprès de lui du titre de ce sermon, je me dis à moi-même
C'est bizarre. Il me semble que j'ai parlé de ce même sujet à au moins 3 ou 4 reprises. Cela montre bien que Scott, comme tant d'autres, ne s'était montré réceptif pour certaines choses qu'à un moment précis. C'est à ce moment-là que, pour lui, le déclic se fit. Notez ce que Paul dit à ce propos. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 28. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ainsi, à l'heure actuelle, Dieu n'appelle que très peu de gens. » Verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Les rares personnes qu'il appelle sont triées sur le volet. Ainsi, Lima au Pérou est une ville d'environ 1 million de personnes. Or, nous n'avons que 35 ou 40 membres là-bas. De même, Charlotte est une grande ville, mais nous n'y avons que 250 membres. Où sont les autres? Ils ne sont tout simplement pas encore appelés. Voyons maintenant 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs, ou dirigeants, ou penseurs, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Paul veut dire que le monde ne comprend pas le plan de Dieu, la sagesse de Dieu. Il ne comprend pas pourquoi le monde est comme il est. Si vous le comprenez, c'est parce que Dieu vous a ouvert l'esprit. C'est un miracle qu'il a opéré en vous. Il en est comme de ces téléviseurs d'autrefois. Ils opéraient alors en noir et blanc, et il fallait syntoniser les stations manuellement. Tant qu'on n'avait pas obtenu une bonne syntonisation, l'écran comportait beaucoup de grésil, ainsi que des rayures latérales ou obliques. Puis on finissait par voir apparaître une image plus ou moins floue, et, à force de syntoniser, on parvenait à la rendre nette. Lorsque nous apprenions des choses à nos débuts dans l'Église de Dieu, mon frère et moi avions essayé de l'expliquer à nos parents. Ainsi, nous leur disions qu'un jour nous allions gouverner le monde avec Jésus-Christ. À cela, notre mère rétorquait « Voyons donc, mes garçons, vous n'êtes même pas en mesure de garder votre chambre propre et vous voudriez gouverner le monde ?» Nous avons fait de notre mieux pour le lui expliquer, mais la capacité de comprendre lui faisait défaut. Pourtant, notre mère enseignait à l'école du dimanche, et, quant à notre père, il occupait les fonctions de diacre et d'ancien. Oh, il écoutait bien M. Armstrong à la télévision, et il lisait notre magazine. Mais peu avant de mourir, il disait encore « Vous savez, M. Armstrong semble réellement comprendre la Bible. Mais allez donc savoir si ce qu'il affirme est bien vrai. » À un autre moment, je crois que c'était à l'occasion d'une fête des trompettes, mes parents étant en visite chez nous, ils exprimèrent le désir de venir assister au service, ne serait-ce que pour entendre prêcher leur fils. Dans mon sermon, je parlais de ce qui allait arriver en Europe, et tout particulièrement en Allemagne. Puis nous sommes allés manger au restaurant à midi. Avant de retourner à l'assemblée, sachant que mon père trouvait pénible de rester assis trop longtemps, je lui proposai de le ramener chez nous, au cas où il se sentirait fatigué. À cela, il répondit « Tu n'y penses pas? À présent que tu m'as donné la frousse avec toutes ces prédictions, comment pourrais-je renoncer à en savoir davantage? » Ceci vous montre qu'il comprenait tout de même certaines choses. Puis, un jour, alors que nous nous trouvions à New Orleans, en Louisiane, nous avons dû emprunter le pont qui permet de franchir le lac Pontchartrain. Ce lac est situé au nord de la ville, et il s'en dégage une odeur plutôt nauséabonde.
Le soir, nous sommes allés dans un beau restaurant à New Orleans, et il se trouve que le menu proposait des crevettes. Aussitôt, mon père manifesta le désir d'en commander. Lorsque je lui suggérais de s'enquérir de la provenance de ces crustacés, il se fit dire qu'ils venaient du lac Pontchartrain. Cependant, cela ne réussit pas à le dissuader d'en manger. Certes, il était au courant des lois bibliques concernant les animaux purs ou impurs, mais il considérait qu'elles ne s'appliquaient pas à lui, surtout pas lorsqu'il avait le goût de se régaler. Il ne comprenait tout simplement pas. Dieu ne lui avait pas ouvert l'esprit. À vous qui comprenez, il a accordé ce privilège. Voyons à présent Matthieu 13. Les disciples avaient demandé à Jésus pourquoi il leur parlait en parabole. À cela, il avait répondu, Matthieu 13, verset 11, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Il nous a donc été donné de comprendre le plan de Dieu et le but de notre existence, ce qu'il nous faut accomplir durant cette vie. Ceux qui entendent ces paraboles n'en comprennent pas le sens profond. Verset 16. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Verset 17. « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Effectivement, souvenez-vous comment, vers la fin de son livre, Daniel exprime à Dieu son vœu de comprendre la signification de ces prophéties qu'il devait transmettre. Mais il se fera dire, « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Selon les Écritures, il s'avère donc que seule une petite minorité recevra le privilège de comprendre la vérité de Dieu dès à présent. Voyons aussi Jean chapitre 6. Le monde s'imagine que Dieu tente désespérément de sauver le monde, mais ceci ne cadre pas avec les Écritures. Jean 6, verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Autrement dit, personne n'aura son esprit ouvert à la compréhension, à moins que Dieu ne l'appelle. Puis, au verset suivant, il explique comment intégrer et vivre selon les enseignements de Dieu. Puis au verset 65, il réitère ce qu'il a dit au verset 44. Verset 65, et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » C'est donc un privilège que d'être appelé et d'avoir son esprit ouvert à la compréhension. Je me souviens d'avoir été présent à une réunion de conseil d'administration. Cela se passait dans le Massachusetts, il y a plusieurs années. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis passer devant moi celui qui devait présider à la réunion. Il portait un exemplaire de la pure vérité sous son bras, et je me souviens que la page couverture représentait un enfant affamé du tiers-monde. Après la réunion, je vins le trouver et lui demandai où il avait déniché ce magazine. Sa réponse, « Oh, je marchais sur le trottoir et c'est en passant devant un présentoir que j'ai été frappé par cette photo et je n'ai pas pu résister à l'envie de me servir. » Qui sait, il a peut-être eu un appel ce jour-là. J'ignore s'il a réagi, mais cela lui a peut-être servi de témoignage. Jésus a dit, « Personne ne peut venir à moi. » Voilà aussi pourquoi nous ne nous tenons pas au coin des rues pour inviter les passants à venir à notre église. Au lieu de cela, nous publions un magazine, nous faisons passer des émissions à la télévision et nous laissons à Dieu le soin d'appeler. Ceux à qui il ouvrira l'esprit vont probablement agir. Verset 66. Jean 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. C'étaient des gens qui le suivaient
des gens qui voyaient ces miracles, qui l'entendaient prêcher, mais soudain ils l'abandonnèrent. Lorsqu'il se mit à leur dire qu'ils devaient manger sa chair et boire son sang, ils trouvèrent cela incompréhensible, rebutant même. Je me souviens de cet ami avec lequel j'étais allé au lycée. Il savait vaguement que je faisais partie d'un groupe religieux. Nous faisions tous deux partie de la chorale lorsque je fréquentais encore l'église presbytérienne. Un jour qu'il dut être hospitalisé, quelqu'un lui envoya une pure vérité. Il me demanda alors si mon église était associée avec cela, et je lui répondis par l'affirmative. Il ajouta ensuite « Cela me dépasse, je ne comprends pas de quoi il en retourne. » Tout ce qu'il savait, c'est que j'étais associé à ceux qui publiaient ce magazine. Si Dieu vous a ouvert l'esprit pour que vous compreniez son plan, pourquoi nous sommes ici pour le sabbat, pourquoi nous observons les jours saints qui arriveront bientôt, considérez cela comme un miracle, quelque chose que Dieu a fait pour une raison précise, et il faut lui en être reconnaissant. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand Dieu vous ouvre l'esprit, et que vous en venez à comprendre à quel point le monde est séduit, et quel est le plan et le but que Dieu poursuit, et comment tout cela va se réaliser, cela vous affranchit de la confusion et de la séduction qui pèsent sur le monde actuel. Vous savez, pendant notre voyage au Pérou et en Colombie, partout où nous allions, nous étions confrontés à ces statues de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Rien d'autre qu'une réplique de Sémiramis et de son fils. On rencontre ces statues dans tous les pays catholiques. Les Philippines en sont un exemple. L'Église catholique n'a pas fait grand-chose pour les ressortissants des pays où elle s'est implantée. Elle leur a apporté ses prêtres, des rosaires et des statues. C'est du moins ce qu'ont fait les Espagnols, qui ont ensuite rapatrié vers leur pays tout l'or qu'ils purent s'approprier, une valeur estimée à plusieurs milliards de dollars. Lors de notre dernier voyage au Pérou, il y a 2 ans, nous avons visité Cusco, la capitale régionale de cette région. Là, au centre de la ville, il y avait bien 2 ou 3 grandes églises catholiques, dont l'architecture de type espagnol est plutôt belle. Pendant que nous y étions, on se mit soudain à battre le tambour et à souffler dans les cornes, alors qu'on faisait approcher une statue qu'on avait placée sur un chariot. Malgré cela, beaucoup de pauvreté et de séduction. En parcourant une des cathédrales, nous vîmes une grande peinture sur l'un des murs. Elle se voulait une représentation de la scène du Christ, avec les 12 disciples assis autour de Jésus, et sur la table un plat de viande, du cochon d'Inde. C'est parce qu'au Pérou, on mange le cochon d'Inde. On le laisse même courir dans sa cuisine, où il va dévorer tous les restes. Quand le moment sera venu, on pourra soit le manger, soit le vendre. Bref, la scène sur le mur montrait un plat de cochon d'Inde. Nous savons bien sûr que c'est une erreur, car Christ et les apôtres avaient mangé de l'agneau. M. Orrego nous mentionnait que, au début, lorsqu'il venait rendre visite à certaines des familles de là-bas, il avait dû leur expliquer que le cochon d'Inde est un animal impur. C'est qu'ils en avaient chez eux, et ils finissaient par les manger. À sa prochaine visite, les cochons d'Inde étaient toujours là. Certes, ils ne les mangeaient plus, mais les revendaient, ce qui leur apportait un revenu additionnel de 17 $ par mois, un montant non négligeable chez eux. Il a fallu qu'il leur explique que cela n'était pas acceptable non plus. Heureusement, par la suite, lorsqu'ils revenaient, les cochons d'Inde avaient disparu, remplacés par des poules. Leur façon de vivre changeait donc, et ils devenaient ainsi un exemple pour leurs voisins. Veuillez maintenant vous reporter à 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 13, où Dieu nous donne des directives à propos du mariage, de la famille et des enfants. 1 Corinthiens 7, verset 13. « Et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. » Verset 14.
car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Oui, c'est parce que, même s'ils ne sont pas encore convertis à ce stade, vos enfants sont néanmoins exposés quotidiennement à un style de vie basé sur les Écritures. Remerciez Dieu s'il vous accorde de comprendre ces choses. Tournons-nous à présent vers Luc chapitre 12, où nous verrons que le fait de pouvoir comprendre nous met une certaine responsabilité sur les épaules. Pour beaucoup d'entre nous, c'est Dieu qui nous a enrôlés, car nous ne l'avions pas recherché. Ésaïe 65 ne dit-il pas en effet « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas ». C'est certainement vrai en ce qui me concerne. Je ne cherchais pas la vérité de Dieu. J'étais inscrit à l'université où je me destinais à une carrière de docteur en médecine, tandis que mon frère s'inscrivait, lui, au Ambassador College de Bricketwood. En revenant à la maison pour le congé de Noël, j'eus l'occasion de parcourir les pages du catalogue publié par le collège Ambassador que fréquentait mon frère. Je me dis alors, mais voyons, on dirait que mon frère fréquente une institution religieuse. Qu'est-ce qui lui a pris? Plus tard, quand il vint passer 2 semaines à la maison, durant l'été, je lui posai carrément la question. « Dis donc, Fritz, qu'est-ce que tu fais là? Depuis quand t'intéresses-tu à la religion ?» En guise de réponse, il me remit une brochure qui avait pour titre « 1975 en prophétie », ajoutant « Tu devrais lire cela. » L'ayant lu, je voulus en savoir plus. Alors il me mit une autre brochure entre les mains. Celle-ci avait pour titre « Les États-Unis et la Grande-Bretagne en prophétie ». Vous voyez, je n'avais pas couru après ces choses. Elles m'ont été offertes. Dieu appelle des gens. Comment s'y est-il pris pour vous contacter et pour captiver votre attention? Vous pourriez probablement passer le reste de l'après-midi à en parler. Dieu n'appelle à présent qu'un petit nombre de personnes auxquelles il donne la compréhension. Dans Luc 12, verset 48, à la fin du verset, on lit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. » Si vous êtes dans l'Église depuis 10, 20 ou 30 années, Dieu s'attendra à obtenir un retour pour son investissement. Travaillez-vous à cela? Pensez-y. Et n'oubliez pas que vous faites partie d'un groupe très sélect, un groupe qui a été choisi par Dieu le Père en personne. Pourquoi avez-vous été appelé à l'Église maintenant? Beaucoup de gens s'imaginent que le salut est une chose très personnelle. On dira « Dieu a tenu à m'appeler. Cela ne concerne que lui et moi. Je n'ai pas besoin de faire partie d'une église, ni d'avoir une religion. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de lire ma Bible et d'adresser des prières à Dieu et à Jésus. Alors tout ira bien. » Mais qu'en dit la Bible? Voyons Matthieu 16, verset 18. Vous y verrez que vous avez été appelés pour faire partie d'une église. Dieu a dit « Je bâtirai mon église ». Il dit cela s'adressant à Pierre, Pétros, une petite pierre. Puis il enchaîne parlant de ce roc, Pétra, un gros rocher, ce qui fait allusion aux enseignements de Christ et des apôtres. En annonçant qu'il bâtirait son église, il parle de l'Ecclésia, un groupe d'appelés qui sont destinés à faire partie de son église. Il ajoute que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle, autrement dit, qu'elle subsisterait au cours des âges. L'Église aurait par ailleurs une mission, et celle-ci ne consisterait pas exclusivement à sauver des âmes et à avoir des activités sociales. Notez en particulier ce que Marc chapitre 1 dit à ce sujet. Marc chapitre 1 verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il n'est pas question ici de former sa propre petite église de salon. Il ne dit pas qu'il suffit de nous en tenir à une étude biblique personnelle. Il ne dit pas non plus que parler à Jésus est tout ce qui importe, qu'alors tout ira bien.
Non. Notez ce qu'il dit au verset 15. « Repentez-vous ». Voilà ce qui manque singulièrement dans nombre de prédications aujourd'hui. Au lieu de cela, on met plutôt l'accent sur Jésus et sur le fait d'aimer Dieu. On veut ignorer que Jésus a dit de se repentir, autrement dit de faire volte-face et d'apporter des changements à sa vie, d'admettre ses erreurs en toute humilité. Jeune, j'allais à l'église le dimanche. Je chantais dans la chorale et je pensais être quelqu'un de bien. De fait, je ne jurais pas, je ne buvais pas, je ne fumais pas et croyais légitimement faire partie des gens décents. Ce n'est que lorsque je vins en contact avec l'Église de Dieu que les écailles tombèrent de mes yeux. C'est que l'Église enseigne de se repentir, d'observer le sabbat et les jours saints annuels, de ne pas entretenir de mauvaises pensées à l'égard de son prochain et une multitude d'autres choses qu'il nous faut surmonter. Par ailleurs, notez aussi Marc chapitre 15, verset 16, où Christ, après sa résurrection, commande aux disciples d'accomplir une mission, à savoir d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est cela l'Évangile. Et il consiste à prêcher non seulement la venue du royaume de Dieu, mais aussi, comme on le verra plus loin, ce qu'il faut savoir à propos de la mort de Christ. Je lisais récemment un livre qui a pour titre « L'Église malade ». Il y est question d'église moribonde. Son auteur s'est livré à beaucoup de recherches sur des églises qui se disent chrétiennes. Il écrit que beaucoup d'entre elles ont troqué la grande mission pour la grande omission, parce que, au lieu de se concentrer sur la façon de prêcher l'Évangile à toutes les nations, elles en sont venues à s'inquiéter plutôt de la couleur du tapis qui conviendrait à leur lieu de culte, ou du type de siège qu'il faudrait commander, ou encore du type d'activité sociale qu'il faudrait encourager et des personnes qui devraient être nommées sur divers comités. Voilà pourquoi elles périclitent. Durant la conférence que nous avions tenue en Colombie, après notre expédition vers Cerro de Pasco, la vingtaine de personnes présentes avaient proposé des stratégies dans le but de rejoindre les nations du Mexique, ainsi que celles d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Il y a plus de 450 millions de gens qui parlent l'espagnol dans le monde. Comment pouvons-nous les servir, leur faire parvenir nos publications et répondre à leurs demandes? Tous, nous avions un sens aigu de notre mission. Qu'en est-il de vous? Cela occupe-t-il une place prépondérante dans votre esprit ou vos préoccupations sont-elles ailleurs? Vous savez, il est si facile de se laisser envoûter par ses problèmes personnels. Il ne faudrait pas que cela nous rende insensibles à ceux de notre prochain, en particulier ceux qui partagent notre foi. Ne vous laissez pas déconcentrer par vos problèmes. Les apôtres avaient à cœur de rejoindre le monde avec un message. De même en ce qui concerne M. Meredith. Qu'en est-il de nous? Assurément, nous aussi, nous devrions avoir à cœur de prêcher l'Évangile. Eh bien, retroussons-nous les manches et passons à l'action. Acte 1, verset 8 est un verset très intéressant pour un groupe de personnes imbues de leur mission. Au verset 6, les disciples avaient demandé à Jésus, sitôt après sa résurrection, s'il comptait rétablir le royaume d'Israël sans tarder. À cela il avait répondu, au verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Cela se produisait en fait le jour de la Pentecôte. « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et effectivement, M. Hernandez s'est rendu jusqu'à la Terre de Feu, la partie la plus au sud de l'Amérique du Sud. Par ailleurs, plusieurs parmi nous sont allés à la ville du Cap, non loin du point le plus au sud de l'Afrique. Et puis la semaine dernière, nous étions là-haut, à 4400 mètres, lors de notre visite à Cerro de Pasco. C'est un endroit très inhospitalier.
Mais comme Dieu y a manifestement appelé un groupe de gens, il nous faut y aller et les aider. Après tout, M. Weston n'est-il pas, lui aussi, allé rendre visite à des gens au-delà du cercle polaire? Selon Jésus, ce sont là des choses que nous aurons à faire avant son retour. Et que devrions-nous prêcher? Pas uniquement l'éternel refrain « Donnez votre cœur au Seigneur » ou « Aimez Jésus et tout ira bien ». Notez ce que Philippe prêcha lorsqu'il descendit dans la ville de Samarie. Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Notez ici que l'Évangile n'est plus seulement à propos de l'avènement du royaume de Dieu, mais qu'il s'étend à présent pour inclure la bonne nouvelle au sujet de Christ, qui il est, à savoir le Messie qui devait venir, celui qui a donné sa vie en sacrifice pour toute l'humanité. Il va revenir pour établir un royaume sur cette terre. Si vous parcourez le livre aux Romains et celui aux Galates, vous y verrez Paul prêcher au sujet de la croix de Christ et de sa mort. Mais ce n'est pas tout. Ainsi, dans Acte 20, nous le voyons qui convoque les anciens de l'église d'Éphèse, une très grande ville. Et au verset 20, il leur dit, Acte 20, versets 20 et 21, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » N'est-ce pas ce que Christ prêchait lui aussi dans Marc chapitre 1, versets 14 et 15? Plus loin, au verset 24, Paul ajoute, Acte 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et nous sommes ici, frères et sœurs, en raison de la grâce de Dieu. Dans sa grâce, il nous a ouvert l'esprit. Nous ne méritions pas de comprendre, mais il a un plan et un objectif. Verset 25. « Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » L'expression « le conseil de Dieu » qui apparaît ici vient du grec et signifie le plan ou l'objectif de Dieu. Verset 28. Acte 20, verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, pour la protéger aussi. Cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes, et même des femmes, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Verset 31. « Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Nous aussi, nous avons eu des gens qui ont quitté l'Église, par milliers, pour s'attacher à toutes sortes de folles doctrines. » Quelles autres directives Christ a-t-il données à ses disciples? Voyons-le dans Matthieu chapitre 10. Ceci faisait partie de la mission de l'Église. Cela nous transcende. Cela dépasse le cadre de notre salut personnel. Je suis conscient du fait que beaucoup d'entre vous savent ces choses, mais nous avons aussi des nouveaux parmi nous. Un des objectifs que nous avons poursuivis lors de notre conférence en Amérique du Sud fut de passer en revue l'énoncé de nos croyances fondamentales en tant qu'Église. J'ai encouragé nos pasteurs locaux à parler de ces points périodiquement. Cela nous permettra de les garder à l'esprit et nous rappellera notre mission. Nous avons aussi porté les regards sur l'énoncé de ce que nous considérons être notre mission. Jésus avait dit « Allez vers les tribus perdues de la maison d'Israël et prêchez-leur que le royaume des cieux est proche. » Entre parenthèses, la raison pour laquelle Matthieu fait référence au royaume des cieux
plutôt qu'au royaume de Dieu, est qu'il écrivait principalement à une audience juive pour laquelle le nom de Dieu était sacré. Me croirez-vous si je vous dis que je n'avais jamais entendu parler du royaume de Dieu jusqu'à être entré en contact avec l'Église de Dieu? Oh, j'avais entendu parler d'aller au ciel. On m'avait parlé d'anges et de ces rues pavées d'or au ciel. Mais je n'avais jamais entendu parler du royaume de Dieu et de ce que cela représente avant de connaître l'Église. Frères et sœurs, plus je voyage et plus je peux voir à quel point il nous faut un bon gouvernement ici-bas, le gouvernement de Dieu. Cela vaut autant pour des pays comme les Philippines, l'Afrique ou l'Amérique du Sud, que pour nous qui vivons aux États-Unis. Vraiment, le gouvernement de Dieu est la seule solution aux problèmes qui affligent l'humanité en ces temps de la fin. Et ce gouvernement s'en vient, et vous êtes appelés à en faire partie. Jésus a dit d'aller vers les brebis perdues d'Israël, et les apôtres savaient où les trouver. C'est ainsi qu'André partit pour le sud de la Russie. Pierre, quant à lui, se rendit en Parthie et en Babylonie. Par ailleurs, comment expliquer que Pierre, Paul et peut-être Joseph d'Arimathée aboutissent finalement dans les îles britanniques? C'est parce qu'il y avait là des Israélites. D'ailleurs, c'est aussi de là que l'Église allait amorcer sa phase de croissance. Voyez-vous, Dieu a un plan et un objectif. Dans Matthieu 24, verset 3, les apôtres avaient demandé à Christ quel serait le signe de son avènement et de la fin du monde, ou mieux, de l'âge. En guise de réponse, Jésus leur avait dit d'avoir l'œil sur une série d'événements, en particulier une séduction religieuse. Oui, plusieurs viendraient en son nom et séduiraient beaucoup de gens. Ainsi, ici, à Charlotte, des milliers de personnes vont se réunir pour observer le dimanche. Ce sont pour la plupart de braves gens, des gens sincères, mais ils n'en sont pas moins séduits. En effet, ils n'observent pas le bonjour et ils ne croient pas non plus au véritable évangile. Ils vont être surpris et déçus quand ils verront les saints véritables s'élever dans les airs pour aller à la rencontre de Christ à son retour, alors que eux resteront au sol. C'est parce qu'ils avaient été séduits à croire en un faux évangile. Pourquoi dans les évangiles nous répète-t-on sans cesse de veiller? Est-ce pour satisfaire notre appétit de sensationnalisme? Vous savez, cela ne doit pas être une activité passive. Il nous faut en effet veiller afin de pouvoir bien remplir notre rôle de sentinelle. Cela fait bien 50 ou 60 ans que nous annonçons la venue de la puissance de la bête en Europe. Et on la voit qui émerge en Europe, et non aux États-Unis, même si certains ont prétendu à tort que les États-Unis seraient la bête. Oui, ce que nous avons longtemps prédit commence à se manifester. L'Allemagne fait un retour en force et de multiples commentateurs en parlent à présent. Les journaux y consacrent régulièrement des rubriques. Témoin, le magazine allemand Der Spiegel, qui publiait cet article qui a pour titre « Le Quatrième Reich, ce que certains Européens voient en fixant les regards sur l'Allemagne ». Il y a 10 ans, l'Église avait elle-même publié un article sur le sujet. Son titre était « Allemagne, un quatrième Reich ?» Comment pouvions-nous dire de telles choses si longtemps à l'avance? Ésaïe 10 mentionne que Dieu se servira des Assyriens pour punir les nations qui récidivent. Il y a déjà 6 siècles que les Arabes établissaient un parallèle entre l'Assyrie et l'Allemagne. Encore une fois, lisez l'article que j'ai publié 10 ans passés et vous verrez à quel point
L'article publié récemment dans le magazine Der Spiegel faisait usage d'une phraséologie similaire à la nôtre. Oui, l'Allemagne fait un retour en force, et cela à la grande surprise de beaucoup de gens, qui ne pensaient jamais qu'elle serait un jour à nouveau la nation dominante en Europe. Mais les prophéties bibliques sont claires. Dieu est réel, et c'est bien ce qui se passe. Il nous incombe d'en parler au monde. M. Meredith a parlé du message d'Ézéchiel à maintes reprises. Tournons-nous vers le 2e chapitre du livre d'Ézéchiel. Le prophète se trouvait alors parmi les captifs qui avaient été déportés de Jérusalem vers Babylone. Mais ces prophéties concernent l'Israël du futur, car les nations d'Israël avaient déjà été emmenées en captivité 120 années plus tôt. Ézéchiel chapitre 2, versets 3 et 4. Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux. Voyons aussi Ézéchiel chapitre 3, et les versets 4 et 5. Ézéchiel chapitre 3, versets 4 et 5. Il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. » Verset 7. « Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. » Plus loin au verset 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. » Ce qu'il veut dire, c'est ceci. S'ils ne t'écoutent pas, c'est leur problème. Mais si tu ne les avertis pas, ce sera le tien. La semaine passée, les médias nous ont rapporté plusieurs faits qui se sont produits dans notre pays. Une femme presbytérienne, elle est en fait présidente de leur conseil laïque, cette femme rapportait que les membres de l'Église presbytérienne aux États-Unis avaient voté en faveur d'un changement de la définition du mariage pour y inclure le mariage entre personnes du même sexe. Pour elle, ceci revenait à se détourner de la parole de Dieu. Voilà à quoi on aboutit lorsque les libéraux sont en charge. Lorsque les conservateurs quittent l'Église, les choses ne peuvent que se détériorer. Un juge de la Cour suprême de l'Arizona en est même venu à émettre le règlement suivant. Si les juges veulent continuer à marier les gens, alors, s'ils sont prêts à marier des couples hétérosexuels, il leur faudra aussi accepter de marier des couples homosexuels. Sinon, ils ne pourront plus marier personne. On les contraint donc à se soumettre à de telles mesures. Récemment, le vice-président des États-Unis, s'adressant à un groupe d'homosexuels, se laissa aller à prononcer le nom de Dieu en vain à plusieurs reprises. Il osa même dire que ceux qui croient en une définition biblique du mariage méritent d'être exterminés. C'est fort. Et cela de la bouche du vice-président d'une nation qui prétend mettre sa confiance en Dieu, du moins à en croire ce qui est gravé sur leur monnaie. Combien de temps Dieu tolérera-t-il cela avant d'intervenir? Dans Lévitique chapitre 26, où il est question de bénédiction et de malédiction, Dieu prévient, « Si vous m'obéissez, vous serez bénis, mais si vous me désobéissez, vous aurez à en subir les conséquences. » Notez en particulier versets 14 à 16. Lévitique 26, versets 14 à 16. « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances,
en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre. Et au verset 19, je briserai l'orgueil de votre force. Et tout cela va nous arriver. Ce qui est inquiétant, c'est que lorsque ces choses commenceront à se manifester, elles connaîtront un dénouement rapide. Comme on peut le lire dans Ésaïe 9, verset 14, Ésaïe 29, verset 6 et Ésaïe 30, verset 13, elles se produiront soudainement, en une heure, en un jour. Les gens seront pris par surprise. Personne ne pensait que l'Allemagne se retrouverait si vite dans la position dominante qu'elle occupe maintenant. Mais voilà, il y a eu la crise financière, et comme l'Allemagne jouissait d'une saine gestion financière, il lui a été facile d'imposer son leadership. S'il venait une autre crise, cela pourrait changer les choses très rapidement. C'est pourquoi il nous faut veiller. La Bible nous dit ce qui va arriver, au moins dans les grandes lignes. Et tous ces événements pourraient arriver brusquement. Un avertissement à ceux qui pensent « Je sais que je devrais me faire baptiser. Je sais que je devrais observer le sabbat mieux que cela, que je devrais faire telle ou telle chose. » Vous savez, frères et sœurs, en négligeant d'agir maintenant, nous pourrions fort bien nous retrouver à court de temps. Cela dit, qu'est-ce qu'il est important de faire? Nous devons nous en tenir aux choses essentielles. Comment observer le sabbat? Pourquoi les lois bibliques en matière de santé sont importantes? Pourquoi il est important d'apprendre à pardonner? Tout cela forme un tout. Luc, chapitre 1, verset 17, parle de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Quelle sera la tâche qui nous sera confiée et pour laquelle nous devrions nous préparer? Dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5 et 6, il est question de Christ, qu'il va revenir et qu'il sera appelé Prince de la paix. Il montrera aux gens comment vivre en paix, que cela consiste essentiellement à vivre selon les lois de Dieu. Quand vous le faites, vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable. Vous serez alors en paix avec Dieu et en paix avec vous-même. Lorsque nous honorons nos parents et que nous témoignons du respect envers les personnes âgées, lorsque nous cessons de convoiter, tout cela devrait générer en nous une paix profonde. À son retour, Christ établira le gouvernement de Dieu sur la terre. Notez qu'il est dit que la domination reposera sur ses épaules et que celle-ci n'aura pas de fin. Son gouvernement veillera à appliquer le droit et la justice. Par exemple, pour ces gens qui vivent là-haut, à Cerro de Pasco, il n'y a pas de justice. Lorsqu'ils demandent à subir un test sanguin, le docteur ne leur communiquera pas les résultats, de peur d'incriminer la compagnie qui exploite la mine ou de se mettre le gouvernement à dos. Cela n'est pas de la justice, c'est de l'exploitation. Dans Ésaïe chapitre 2, au verset 2 à 4, il est dit que la loi sortira de Jérusalem. Il y a de nos jours des millions de gens qui se disent chrétiens et qui se sont laissés dire que la loi a été abrogée. On leur a dit « Il vous suffit d'aimer Dieu et d'aimer votre prochain. Oubliez tout le reste. » Au retour de Christ, ces gens-là ne seront pas prêts à enseigner aux autres comment vivre en harmonie avec les lois divines, car ils ont été séduits. Ils se sont fait rouler. En ce moment, Dieu n'appelle qu'un petit nombre de personnes, des gens comme vous et moi, et ceux qui entendront ce message ailleurs, afin qu'elles commencent à comprendre les lois de Dieu et comment il convient de les observer. Puis, un jour,
Nous serons peut-être envoyés au Pérou, en Colombie, au Canada, à New York ou à Los Angeles, qui sait. Et il nous incombera alors d'enseigner à d'autres comment vivre en conformité avec les lois de Dieu. Prenez du temps pour prier, pour étudier, pour parler à Dieu de ce que vous aimeriez apporter comme changement dans ce monde. Préparez-vous pour l'avenir. Reportons-nous à Ésaïe chapitre 66, verset 15. Beaucoup de gens s'imaginent que ces choses ont été abolies. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Voilà ce qui arrivera au retour de Christ. Ésaïe 66, verset 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. Verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive, sa parole, qu'il châtie toute chair. Le monde, cette société, tirera alors à sa fin. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, pour adorer des idoles, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables, y compris des cochons d'Inde, et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Donc, dans le royaume de Dieu à venir, on ne mangera plus d'aliments impurs et on expliquera aux gens pourquoi il ne faut pas. Par ailleurs, tous observeront le sabbat et les jours saints annuels, ainsi que tout le reste. Ce sera le temps du rétablissement de toutes choses. Acte 3, verset 21. Et nous aurons un rôle à jouer dans tout cela. Nous avons pour mission d'être des lumières dans ce monde, des exemples, et de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit « Si vous m'aimez », de nos jours beaucoup de gens prétendent aimer Jésus, mais selon la Bible, aimer Jésus équivaut à observer ses commandements. Ceux qui pensent qu'on ne doit plus qu'en observer 2 vont être surpris. On nous dit aussi de sortir du monde, de nous en tenir éloignés, car ce monde a été séduit. Vous savez, je n'arrive toujours pas à comprendre comment il se fait que tant de gens qui venaient à l'Église depuis 20, 30, voire même 40 ans, et qui avaient apprécié qu'on leur explique les prophéties bibliques, aient pu se laisser séduire par toutes ces nouvelles idées qui circulent à présent dans ces différentes branches de l'Église qui ont vu le jour. L'une d'elles clame « Assez de mauvaises nouvelles. Nous ne voulons plus entendre que de bonnes nouvelles. La prophétie fait partie des mauvaises. La bonne nouvelle est que Jésus nous aime. » Une autre dit « Nous ne voulons pas parler de prophétie, car cela ne nous amènerait que des gens dont nous ne voulons pas. » Des gens comme vous et moi, je suppose. Beaucoup d'entre nous furent attirés à l'Église de Dieu parce qu'elle prêchait et expliquait les prophéties de la Bible. J'ai écouté une étude biblique donnée par un de mes amis qui se tenait avec une autre organisation. Le thème de son étude était « Comment éviter de devenir victime d'une surdose de prophéties ?» Il ajouta « Frères et sœurs, lorsque nous parcourons le Nouveau Testament, nous n'y trouvons pas beaucoup de prophéties. » Je me suis alors mis à réfléchir. Que fait-il de Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21? Et puis, oublierait-il le livre de l'Apocalypse? Il n'est pas le seul à vouloir ainsi reléguer la prophétie au second rang. Pourtant, Dieu a précisément donné à son Église la capacité de comprendre les prophéties afin qu'elle soit capable de jouer son rôle de sentinelle auprès du monde. Hélas, beaucoup s'en détachent, et, quant aux protestants, ils ne la comprennent pas. Frères et sœurs, alors que nous nous approchons de la Pâque et des pains sans levain,
examinons-nous et voyons quelle est notre perspective. Certes, il est bon de passer en revue les 10 commandements et de nous demander si nous les observons selon la lettre et selon l'esprit. Mais analysons aussi notre perspective. Est-elle en harmonie avec celle de Dieu? Pourquoi sommes-nous ici? Est-ce que nous le comprenons? Dieu n'appelle que très peu de gens à l'heure actuelle. Appréciez-vous à sa juste valeur le privilège qui vous est accordé d'être appelé maintenant, de comprendre le plan de Dieu et de voir ce monde tel que Dieu le voit? Ceci n'est pas le monde de Dieu. Dieu va refaçonner ce monde de fond en comble, et il vous sera accordé de participer à ce remaniement. Cela vous rend-il enthousiaste? Êtes-vous pleinement impliqué dans la mission que Jésus-Christ a donnée à son Église? Je me souviens d'avoir assisté à la conférence inaugurale de l'Église de Dieu uni, qui s'était tenue à Indianapolis il y a bien des années. J'étais alors en compagnie de l'homme qui m'avait jadis baptisé. Nous les avons alors vus voter pour le nom qu'ils pourraient bien donner à leur organisation. Cela nous laissa tous deux indifférents. Quand je lui ai demandé en le quittant ce qu'il comptait faire maintenant, il me répondit qu'il retournerait chez lui. Sur ce, je lui dis « Eh bien moi, je vais me joindre à M. Meredith. » Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai plus eu de contact avec cet homme pendant 2 ou 3 ans. Mais lorsque je dus écrire un article sur un sujet qui avait rapport à l'agriculture, sachant qu'il vivait sur une terre agricole, je lui passai un coup de fil et nous nous mîmes à parler. Après un certain temps, je lui fis la remarque « Vous rappelez-vous comment, il y a quelques années, nous étions assis à une table et nous eûmes à prendre certaines décisions? Avez-vous l'impression d'avoir pris la bonne décision à ce moment-là? » Il en était convaincu. Il voulut ensuite savoir si j'avais le même sentiment, et je lui dis que j'étais emballé par la tournure que les choses avaient prise depuis lors. Pour sa part, il était satisfait car il pouvait prêcher ce qu'il voulait. Mais je ne sentais pas en lui un quelconque enthousiasme. Et vous, êtes-vous emballé par le fait que Dieu vous ait révélé toutes ces choses? Votre cœur est-il dans l'œuvre ou est-il centré sur vous-même? Chacun de nous doit répondre à cette question pour lui-même. Frères et sœurs, nous avons été appelés à changer le monde, mais il nous faudra d'abord opérer des changements en nous-mêmes. Pour cela, Dieu devra travailler avec nous. Il devra nous pétrir et nous modeler comme le ferait un maître potier. C'est le but de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Nous amener à faire un auto-examen, à développer la perspective de Dieu et à nous concentrer sur la mission que Dieu nous a confiée. Soyons donc emballés par l'idée de rejoindre ce monde avec un message aussi positif et aussi important. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux sur ce qui est vraiment important. Demandez-lui de continuer à vous façonner pour que vous soyez prêts lorsque viendra le temps de changer le monde.